Wael Abdeljalil. France contre Adam Jakubowski, Pologne. Allez! Donc c'est deux jeunes hommes, si je ne me trompe pas, sur la piste depuis 8 h ce matin. Ça fait des longues journées pour en arriver là. Prêt? Allez. Prêt? Allez. Allez, c'est parti. Donc il y a déjà beaucoup de dynamisme au niveau des déplacements pour les deux tireurs. Alors on rappelle qu'ils sont en piste depuis 8 h ce matin, donc ils ont pas mal de matchs dans les jambes. Oui. Mais malgré ça, on peut quand même noter que même si le match se passe sur le milieu de piste, on a quand même beaucoup de mouvements. Et il semblerait qu'on ait deux adversaires, a priori, qui vont nous proposer un spectacle de qualité. Oui, ce sont deux escrimes très complètes, autant pour le français que pour le polonais. Alors on va parler un petit peu des profils de chacun. Donc le français Wael Abdeljalil, il a 19 ans et il est numéro 31 mondial. Au palmarès, on va noter quand même un quart de finale à la Coupe du Monde de Udine en Italie en janvier. Et face à lui... on a donc Jakubowski Adam. Ouais, qui a 20 ans. 20 ans. Ouais. Donc potentiellement plus expérimenté. Oui, et au niveau du palmarès, on peut noter une 13e place à la Coupe du Monde d'Udine et un autre performance similaire, donc tableau de 16, 11e à la Coupe du Monde de Londres. Donc on est sur un tireur qui quand même fait sa première demi-finale, en tout cas sur l'exercice 2022-2023 pour une Coupe du Monde junior. Enfin deux tireurs d'ailleurs qui font leur première demi-finale. Attaque, touche, point. Et le point qui est donné au Français. Allez. Alors on peut refaire un petit point sur les demandes vidéo, Chimède? Bien sûr. Donc pour un match en 15 touches, chaque escrimeur a droit le temps du match à 2 vidéos. Et tant que l'arbitre ne déjuge pas la demande de l'escrimeur, la demande de vidéo est possible. Donc on pourra potentiellement voir un escrimeur demander plusieurs fois la vidéo. Sans pour autant perdre... Bon, il semblerait que Wael est prévu de nous expédier cette finale. Cette demi-finale ou après si Demi-finale, pardon. Oui. Autant pour moi. Et après seulement 30 secondes, le voilà avec 5 touches d'avance. Pour l'instant, aucun des deux escrimeurs ne veut céder. Tout se passe globalement sur le milieu de piste, mais tant que ça profitera à notre français. Alors il n'y a pas vraiment eu de phase d'observation, puisqu'en 30 secondes, il y a déjà 7 touches qui ont été portées. C'est un match qui commence fort. Alors, est-ce que l'arbitre va donner la prise de fer offensive du français ou est-ce qu'il va donner la parade riposte du polonais? Alors de lui-même, un arbitre peut aller consulter la vidéo s'il a un doute. Mais je trouve ça très bien qu'il le fasse et qu'il préfère se rassurer en observant la vidéo. Et comme vous le savez, au fleuret, contrairement à l'épée, on ne donne qu'une touche à la fois. Donc la vidéo sert à départager dans le cas d'une touche litigieuse ou d'une demande d'un escrimeur, une réanalyse de la touche et éventuellement un changement de la phrase d'arme si elle a déjà été donnée. Alors l'arbitre revient, quelle va être sa décision? Attaque. Donc la prise de fer offensive. Alors le coach polonais qui est devant nous estime qu'il y a eu 2 battements distincts. Une prise de fer du français et une parade riposte. A priori, que ce soit au milieu de piste comme dans sa zone, Wael semble être très à l'aise sur ce match. Alors si je ne me trompe pas, il est au
club du CEP. C'est bien ça. Donc CEP avec en bout de piste le maître Leblesse. Belle attaque. Là, le Français s'est bloqué défensivement. Il a un peu refusé de reculer. Et alors, le deuxième Français qui sera sur la deuxième demi-finale est originaire du CEP. Il a signé à Bourg-la-Reine cette année, mais ça veut dire qu'on a quand même un club très formateur au Paris CEP. Et ayant assisté toute la journée aux différents matchs qui se sont passés, on peut s'attendre à une demi-finale, excusez-moi, aussi rapide et dynamique que celle qu'on est en train de voir maintenant. Il enchaîne bien. Et là, il sanctionne on va dire, non-réactivité, le manque de réactivité du Polonais est instantanément sanctionné par Wael Al-Djalil. Bon, malgré l'écart des scores, on voit que le Polonais ne veut pas céder. Hein. Il a d'abord essayé de pousser en fond de piste, maintenant il défend. Oui, je pense qu'il a compris qu'aller chercher le Français, c'était pas forcément la meilleure solution parce qu'il est très solide en défense. Donc là maintenant, à mon avis, la technique, la tactique qu'il met en place, c'est qu'il essaie d'aspirer son adversaire. Très très belle attaque de Wael. Il fait des choses simples, mais il les fait extrêmement bien et c'est diablement efficace. Ça fait beaucoup de superlatifs, mais il les mérite. Au vu de l'évolution de cette demi-finale, on peut se permettre d'être un peu super. Touche, point. Donc, il conserve, il y a le point pour le Français. Donc il y a environ 30 secondes, nous avions 7 touches d'avance pour Wael. Et c'est la même chose 30 secondes après. Donc cette demi-finale est bien dominée par notre Français. Il maîtrise totalement son sujet, notre jeune Français. Ce qui est intéressant pour la France et moins pour les spectateurs, c'est qu'il ne laisse pas la possibilité à son adversaire de s'exprimer. Alors c'est vrai que là il a l'air un peu à court de solution notre Polonais. Mais bon, il reste encore pas mal de temps et puis on ne sait pas de quoi sera fait la suite du match. Mais c'est vrai que vu le début du match, c'est un peu difficile d'imaginer un comeback ou un revirement de situation. Attaque, touche, point. Ok. Prêt, allez. Allez les fautes. L'attaque est parée, c'est-à-dire que le Français avec son arme à éclater. La parade riposte du Français est non valable. Ok. Prêt, allez. Alors on a des juges arbitres de partenaires de la piste, ainsi qu'un arbitre vidéo. Donc là on peut pas louper grand chose avec un arbitre vidéo et deux juges. On a quand même assisté à une très belle esquive. C'est vraiment... Comme on le disait plus tôt dans le match, les deux escrimeurs qu'on a devant nous proposent une esquive très simple. Mais très efficace.